J'aimerais juste te dire qu'il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de norme. Et l'important, c'est de communiquer. Quels sont tes Qu'est-ce que fétiches? tu aimes le Quel est plus dans le qu'est-ce que sexe tu aimes le plus dans le sexe? De retour avec mon ex 5 ans après, le sexe est incroyable, on est parfaitement alignés, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Aïe, 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 les ex. La fameuse phrase « ravaler son vomi ». Bon, moi je suis pas sûre d'avoir un avis là-dessus. Je crois que le plus important, c'est quand même de se demander pourquoi à la base vous vous êtes séparés. Est-ce que c'était une incompatibilité de caractère? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes blessés l'un l'autre? Assurez-vous quand même qu'il n'y ait pas de kyste douloureux qui puisse ressortir, qu'il n'y ait pas de colère, d'envie de vengeance, parce que ça, bon, quoi qu'il arrive, ce serait malsain. Après, si le cul est bon et que vous voulez juste être en fait deux êtres sexuels ensemble, c'est cool. Mais si vous avez été des ex et que vous avez été amoureux, attention aussi au sens unique. L'amour au sens unique, ça fait très très mal. En tout cas, je suis pas sûre que ce soit une mauvaise idée, parce qu'en plus, si ça fait 5 ans, vous avez eu le temps de changer, de l'eau a coulé sous les ponts. Alors moi, j'ai juste envie de vous souhaiter une bonne vie et vous verrez bien si ça continue. Comment apprendre à squirter? Moi, je ne suis absolument pas professionnelle dans le squirt. Par contre, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de fausses croyances. Le squirt, par exemple, ça n'est pas de l'urine, mais ça provient de la vessie et ça sort via l'urètre. Donc, il peut y avoir quelques molécules de l'urine. Et puis aussi, en fonction du remplissage de la vessie avant que ça sorte, évidemment, peut-être que c'est de l'urine qui est plus ou moins diluée. C'est ok, c'est pas grave. 100% des propriétaires de vulve peuvent squirter, mais seulement 30% l'ont déjà expérimenté, voire moins. Donc tu n'es pas la seule à ne pas y arriver. Il y a aussi un audio sur le podcast Vox, VOXXX, que tu peux écouter et qui va t'aider. Une chose est sûre, le squirt n'est pas forcément associé à un orgasme. On peut quand même y ressentir beaucoup de plaisir, ne serait-ce que par le lâcher-prise que ça procure. Et puis, pour obtenir un squirt, c'est pas toujours avec une stimulation interne. Ça peut aussi être une stimulation externe du gland du clitoris. Donc attention à ne pas te faire trop mal pour rien. Je n'arrive pas à jouir avec une partenaire sauf en me masturbant à la fin. Comment arranger ça? Je crois que ça dépend un peu de tes habitudes masturbatoires. Je me suis beaucoup masturbée et j'arrive vraiment très facilement à jouir avec les jambes fermées. Donc, finalement, avec mes partenaires, j'ai jamais réussi à jouir avec les jambes écartées. Ça veut dire que soit à la fin du rapport, je me masturbe ou il me masturbe, soit j'ai trouvé une petite solution et je me mets sur le ventre, les jambes serrées, et là, mon partenaire peut me pénétrer et je me fais jouir avec en plus un jouet qui stimule mon clito externe. Donc, tu vois, je crois que c'est pas si isolé en fait ton cas. Je sais aussi qu'à certains moments, j'arrive à jouir les jambes écartées, toute seule en général, parce que je regarde du porno pendant très longtemps, par exemple 45 minutes de porno, je m'excite sans me stimuler, et ensuite dès que je commence à me stimuler, je jouis. Mais là, je peux jouir les jambes écartées, c'est la fête. Je pense à toi et je me dis peut-être que tu pourrais t'occuper de ton ou ta partenaire pendant un long moment sans stimuler ta verge, pour voir déjà ce que ça fait, ce que ça change. Et puis, peut-être aussi que tu peux changer tes habitudes masturbatoires en changeant de main, en changeant ta manière de stimuler ton pénis, ou bien en utilisant des jouets comme les flashlights. Pour conclure, j'aimerais juste te dire qu'il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de norme. Et l'important, c'est de communiquer. Comment sortir d'une routine? J'ai l'impression que je fais toujours la même chose et c'est lassant. En fait, une routine, ça se met en place et c'est normal, c'est parce que l'humain, quand il a un comportement qui lui amène une récompense, du plaisir notamment, en fait, il continue. Cette routine, j'imagine qu'au départ, c'est parce que avec ton ou ta partenaire, ça fonctionnait bien, et donc vous avez gardé ce qui fonctionnait le mieux. Et aujourd'hui, vous en êtes là. Pour changer une routine, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir envie vraiment et la motivation pour le faire. Ensuite, évidemment, j'aurais envie de te dire que tu peux changer tes habitudes, déjà à toi, tes habitudes masturbatoires. Peut-être que ça lancera quelque chose de nouveau dans le rythme, dans ton couple. Tu peux aussi peut-être changer les habitudes que tu as avec tes manières de t'exciter. Après, tu peux aussi écouter ou regarder du porno avec ton ou ta partenaire pour vous exciter ensemble et que ça change de votre routine quotidienne.
Vous pouvez aussi, et ça c'est nécessaire même, discuter tous les deux, communiquer, peut-être passer 1 heure à parler de vos fantasmes sans même les réaliser, juste en parler pour vous exciter différemment. De toute façon, une routine, on ne la modifie pas en se disant il faut que. C'est pas tout à fait la bonne motivation. Demande-toi plutôt j'ai envie de quoi, et demande à ton ou ta partenaire de quoi il ou elle a envie. Et allez-y ensemble.